Daf Ain Tet Amud Bet aux deux points. Donc on reprend la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu une marque entre Tanakama et Rabbi aussi. Une femme qui fait un neder, imechatz, imlo echatz. On va voir quelle était sa formulation au niveau du neder. En tout cas, d'après Tanakama, ça s'appelle Inui Nefesh, de se priver de se laver. Alors que d'après Rabbi aussi, En Elou Nidre Inui Nefesh, ça s'appelle pas Inui Nefesh. Alors, ça peut être de Varim chez Benoul et Bena. Ça peut créer une incommodité entre eux, mais ça n'a pas de Inui Nefesh au niveau de le tsahar de la femme. Maintenant, la Gemara, elle demande Imechatz. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Imechatz. Il est Madame Ra. Apparemment, la Gemara a compris qu'il y a eu un tnaï. Alors, c'est-à-dire qu'elle a fait un tnaï, elle a dit je m'interdis ça si je me lave. Ichikama. Il est Madame Ra konam perot olam alay. Je m'interdis la consommation de fruits. Imechatz, si je me lave. D'accord? Donc ça s'appelle Inui Nefesh, parce qu'elle s'interdit la consommation de fruits, qui est, oui, un éder chez Eshbam Inui Nefesh. Elle ne peut pas. Elle va avoir un tsar de ne plus pouvoir manger de fruits. Et elle a étolé ça dans sa rechitza. Donc elle a dit Konam perot olam alay emechat. La Gemara a dit Lama la afara. Pourquoi tu as besoin de faire une afara, bichlal? Lotichatz, lolitesran, perot olam. Elle n'a pas qu'à se laver. Donc dans la Bamina, apparemment, il n'y a aucun problème au niveau de la rechitza. Ça ne s'appelle pas Inui Nefesh. Tout le problème de Inui Nefesh, c'est au niveau des fruits. Ça, comme ça, il explique le Ram. Dans la Vamina, il n'y a pas de problème de ne pas se laver. Elle n'a pas qu'à se laver, il n'y aura pas de issou. Vélo il tasran perotolam. Ala. Véo, deuxième question. Béa, laïma Rabbi aussi, en elou nidre nefesh. Comment Rabbi aussi sur ça, il peut dire que ça ne veut pas Inui Nefesh? Alors ici, Bémet, elle se lave, elle ne peut plus manger de fruits. Donc si elle ne peut plus manger de fruits, voilà que c'est Inui Nefesh. L'etman des palik, même Rabbi aussi est d'accord que ne plus manger de fruits, ça s'appelle Inui Nefesh. Dilma arar tzavit tasrou perot olamala. Peut-être qu'elle va se laver. Et oui, les perotes, ils seront interdits sur elle. Donc en deux mots, si la formulation de son éder c'était je m'interdis la consommation de fruits si je me lave, de 1, elle n'a pas qu'à se laver, il n'y aura pas de problème de Inui Nefesh, elle n'aura pas de Issour. Et de 2, d'après Rabbi aussi, comment il peut prétendre qu'il n'y a pas de problème de Inui Nefesh? Il y a que si elle se lave, elle sera oui interdite à la consommation de fruits, et ça s'appelle Inui Nefesh. Et là, la Gemara dit, et là, Damra, Konam anaat rechitza alay. Elle a dit je m'interdis de me laver, les olam, à jamais, imechat, si je me lave. Donc en deux mots, elle n'a pas le choix. De 1, si elle se lave, elle ne peut plus se laver. Et si elle ne se lave pas, alors c'est Inui Nefesh. Donc elle est bloquée. D'après Tanakama, ça s'appelle Inui Nefesh. D'après Rabbi aussi, apparemment, c'est pas Inui Nefesh. Pourquoi? Parce que Shita de Rabbi aussi, la Rechitza, c'est pas Inui Nefesh. Mais Shumachi et Meferla. Donc le chidouche de Rabbanan, comme ça, pourquoi on a besoin de dire Dafka qui a un Tnaï, c'est que malgré le fait que le Neder il n'est pas encore Khal, parce que finalement, alors c'est quoi? Le neder ne sera chal que si elle se lave. Tant qu'elle ne s'est pas lavée, le neder n'est pas encore chal. Malgré ça, le chidouche de Rabbanan, c'est qu'ils peuvent déjà faire afara nedarim alors qu'il n'y a pas encore de neder. Très bien. Ça, c'est le Ran qui explique pourquoi on a besoin de parler s'il y a un tnaï. Derritavit, comment tu veux qu'elle fasse? Donc, je répète. Elle a fait un tnaï. Elle a dit si je me lave, je ne peux plus me laver à jamais. Comment tu veux qu'elle fasse? Tichatz, elle va se laver. Mitasra naat rechitza ala. Elle va s'interdire la naat la rechitza, donc elle ne pourra plus se laver. Inui Nefesh. L'otichatz, alors elle ne se lave pas. Alors là aussi, il y a une itlanivula. Elle va être ménouvelette. Et Rabbi Savar, Efchar de l'ocharza, ou le niveau l'ochachinan. Et Rabbi te dit, alors elle n'a pas qu'à se laver. Si elle ne se lave pas, il n'y a pas de neder. S'il n'y a pas de neder, il n'y a aucun problème. Ah, elle va être ménouvelette. Zelonikra Inui Nefesh. L'ochachinan. Le niveau l'ochachinan. Apparemment, ils n'avaient pas la même rigueur sur l'hygiène que nous, donc c'est pas si grave si elle ne se lave pas. Et Bémet, le neder, ce sera jamais chal. Maintenant, la question, elle est technique. Yahi, c'est ainsi. Alors, comment Rabbi aussi, il peut te dire, ça ne s'appelle pas des nidre Inui Nefesh. C'est le tnaï qui n'est pas Inui Nefesh, mais le neder n'a rien à voir avec le neder. Yahi, lit neahi, on aurait dû enseigner ici. Rabbi aussi, Omer, tnaï zéen bo Inui Nefesh. Ce tnaï-là, dans lequel elle a été tolée son tnaï, à savoir qu'elle se lave, si elle se lave, ça ne s'appelle pas Inui Nefesh. De s'interdire le lavage, ça ne s'appelle pas Inui Nefesh. Donc, en deux mots. C'est pas le neder qui est problématique, mais c'est le tnaï. Donc on aurait dû dire tnaï ze en bo Inui Nefesh. Ce tnaï là de dire si je me lave, ça s'appelle pas Inui Nefesh. Elle n'a pas qu'à se laver. Or, donc ça veut dire qu'en deux mots, on aurait pu carrément revenir aux pérotes en disant si je me lave, je m'interdis les pérotes. Et donc c'est pas un tnaï de Inui Nefesh. Or Rabbi aussi te dit en ze en elu nidre Inui Nefesh. Donc la Gemara, elle dit autre chose. Elle nuance. Et la Damra, Anaad Rechitza alay leolam. Je m'interdis à jamais la Anaad la Rechitza, Imechat sayom si je me lave aujourd'hui.
Donc demain, elle pourra se laver. C'est juste aujourd'hui, elle s'interdit de se laver. Si elle se lave aujourd'hui, elle ne peut plus se laver à jamais. Donc d'après Rabbi aussi, eh ben aujourd'hui, elle ne se lave pas. Un jour, ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. En ze nidre Inouï Nefesh. Et d'après Chachamim, même un jour, et d'après le Rambam, même une heure, si elle s'interdit une heure, on peut arriver, ben Inouï Gadol, Inouï Katan, ça peut arriver à Inouï. Donc, en deux mots, d'après Tanakama, elle s'appelle Inouï Nefesh. D'après Rabbi aussi, étant donné qu'elle peut s'abstenir de se laver aujourd'hui, alors Zelo Nikra Nidre Inouï Nefesh. Alors le Ran, il pose la question, il dit, mais encore une fois, on peut dire, mais c'est le Tnaï qui est pas problématique, mais pas le Neder. Alors le Ran, il répond, je voulais le dernier Ran, ולקל הקשויה אחת כדי מקשינן לאל, יאחי לדני רבי יוסי אומר תנאי זה אין בו עינוי נפש, משום דהווה תנא אחי, הווה משמע עינוי נפש ודלא הווה, אבל דברים שבדון לבינה הווה. Si Rabbi Yossi l'avait dit en tnaï, on dit en tnaï ze mishum inouï nefesh, alors on aurait pu croire, ah, il n'y a pas de inouï nefesh, mais il y a beno le bena. De haï lishna achim mashma, ken mukhar li kaman bedia. Venivul dechad yoma de Rabbi Yossi afilu bidvarim le beno chez beno le bena lo ave. Donc en deux mots, pourquoi Rabbi Yossi l'a dit en elou nidre inouï nefesh, pour nous dire que quand elle s'interdit la rechitza, même un jour, il n'y a ni inouï nefesh ni dvarim chez beno le bena. On continue. La Gemara. Donc, je vais pas finir la Gemara, pardon. Donc, Rabbi Yossi Omer. Ela de Amra Naat Rechitza Alay Leolam. Ime Chatzayom. Ve Rabbi Yossi Savar, Nivoul de Chayoma, Loshou Nivoul. Que le Nivoul d'un jour, c'est pas Nivoul. La Gemara dit Shani, Ime Chatz. Alors, dans la Mishnah, il y a deux parties. Il y a Echatz, Imlo Echatz. Ime Chatz, tu as répondu. À savoir. Je m'interdis la rechitza leolam et mechatzayom. Ok. D'après Rabbi Yossi, mechatzayom, c'est le nikra inouï nefesh parce qu'elle peut s'abstenir de se laver. D'après Tanakama, non. Ok. Donc il peut faire la fara d'après Tanakama et pas d'après Rabbi Yossi. C'est quoi imlo echatz? Imlo echatz ichidame, la Gemara dit. Ilima de amra, si tu me dis qu'elle a dit titsaranad rechitza leolam alay imlo echatz, je m'interdis la nada rechitza si je me lave pas ayom, aujourd'hui. L'inverse. Ben, elle n'a pas qu'à se laver aujourd'hui. Pardon. Si je ne me lave pas aujourd'hui, alors je m'interdis. Elle n'a qu'à se laver. La mala afara titsache. En deux mots, elle a dit je m'interdis l'ana de la rechitza, léolam, si je ne me lave pas. Lave-toi, comme ça tu t'interdis pas. Amaravuda de amra anat rechitza alay léolam imlo echatz bebe mishra. Elle a dit si je ne me lave pas dans un bain de memishra, c'est là où il faisait tremper le lin, c'est-à-dire que c'était une eau qui sentait mauvais, qui était sale. Si je ne me trompe pas là-dedans, aujourd'hui, alors je m'interdis la rechitza leolam. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça son éder. Et donc d'après Rabbanan, on peut faire la fara immédiatement. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, il met de cachette, il me de cachette, c'est la correspondance. Des kavaté, des ktané, il me de cachette. Il me de cachette, beneft, ça veut dire quoi il me de cachette? Si je ne me parfume pas, avec quoi? Avec du neft. Alors quoi, il va falloir qu'elle se parfume avec du neft. Ça s'appelle pas de cachette, ça s'appelle lichlour. En deux mots, on ne comprend pas. C'est quoi la correspondance d'un cachette? Dans Rechitza, on peut entendre. Si je ne me trempe pas dans un bain qui sent mauvais, ça s'appelle encore Rechitza. Mais dans cachette, il met de cachette, c'est de me parfumer. Il me loue de cachette. Avec quoi? Avec du neft. Alors c'est quoi? Amar. Donc c'est pas de cachette, c'est des chlores. Amar avuda de amra anaat Rechitza leolam alay imechatz ayom. Donc la Gemara, elle fait un changement, elle dit que Bémet, la première partie de la Mishnah, im echatz, quand c'est positif, c'est un tnaï, comme on a dit. Je m'interdis la rechitza leolam si je me lave aujourd'hui. D'après Rabbi aussi, il n'y a pas de inouï nefesh dans le fait de s'interdire le lavage aujourd'hui. Dans la rechitza ayom, il n'y a pas de problème, alors que d'après Tanakama, il y a oui un problème, donc c'est pour ça que d'après Tanakama, on fera oui à faire un dénaï. Veshvua shelo echatz. Maintenant, la deuxième partie, shelo echatz, c'est quoi? C'est le jour où je me lave plus. C'est ça. Elle jure de plus jamais se laver. Pareil dans Kishut. Anat Kishut alay leolam imit kachet ayom. Je m'interdis de me parfumer ou de me faire belle si je me fais belle aujourd'hui. Mais shvoa shelo et kachet. Et je jure de plus me parfumer. Donc la deuxième partie de la Mishnah n'a rien à voir avec la première partie. Il y a la partie positive qui est talouy betnaï, la partie négative qui est toute seule, à savoir qu'elle a juré de plus parfumer ou elle a juré de plus laver. Amarli Ravina le Ravashi. Ah, il est donné darim veshvot, mais bah il est limitné. C'est pas que des nedarim, alors c'est une shvoa. Pourquoi tu me parles de nedarim?
Amarle, Tane, Elu, Nedarim, Beshvot. Et Yachinami, on peut enseigner dans la Mishnah Elu, Nedarim, Beshvot, pas seulement Nedarim. Mais Beitema, Shvot, Nami, Ainu, Nedarim, même les Shvoa peuvent s'appeler Nedarim, Detnan, qui Nidre, Rechaim. On a eu cette Mishnah, quelqu'un qui dit je fais comme les Rechaim, comme les Nedarim des Rechaim, par exemple Nadar, Benazir, ou Bekorban, ou Bishvoa. Donc on voit que le fait de dire Kenedre, Rechaim, ça inclut aussi la Shvoa. Vamrou Rabbanan Rechitza itbainu nefesh. La Gemara elle revient sur la Rechitza d'après Rabbanan. D'après Rabbanan, même de s'abstenir un jour de faire Rechitza s'appelle Inu nefesh. Alors comment on se fait qu'à Yom Kippour on n'est pas Chayav Karet si on se lave? Alors c'est Inu nefesh. C'est-à-dire que la Torah elle t'a demandé la note de Nafshotechem de Yom Kippour et toi tu t'es lavé. Donc tu as supprimé ce Inouï. Donc de la même manière que si tu manges, tu as supprimé ton Inouï de Yom Kippour, tu es Chayav Karet. Quand tu t'es lavé, ça devrait être pareil. Parce que d'après Rabbanan, le Inouï c'est de ne pas se laver, c'est un Inouï nefesh. Ve'amur Rabbanan Rechitza itba'u inu nefesh kilo rachza ruminei afal pisha sur bekulan, même si on est interdit les 5 inouïm de Yom Kippour qui est achila, shtia, sicha, rechitza et tashmishamita, même si on est interdit sur les 5, on est chayav que sur 2. Afal pisha sur bekulan, jukaret ela beochel ve'shote ve'osemelacha, bien sûr le osemelacha parce qu'il est marqué Shabbat Shabbaton, mais bon ça n'a rien à voir avec inouï nefesh bilvad. Et donc la Gemara demande ve'i amret kilo rachza ika inouï nefesh. Si tu me dis que quand elle ne se lave pas, il y a une nefesh, alors quand un homme il ne se lave pas, il y a une nefesh. Donc ça veut dire que Béhémet, quand tu ne te laves pas pendant Yom Kippour, tu es Mekayam le Inu nefesh. Donc quand tu te laves, tu as été Mevatel ton Inu nefesh. Donc tu vas être Chayav Karet. De la même manière que quand tu manges, c'est Chayav Karet. Biom Kippourim, Kirachat, c'est Chayav Karet. Dans Yom Kippour, quand tu t'es lavé, tu devrais être Chayav Karet. Amarava, Minyana Dekra. Tout dépend du contexte. À Yom Kippour, on t'a demandé un Inouï journalier. Maintenant, tu es Béinouï. La Rechitza, c'est pas un inouï maintenant, c'est un inouï que tu ressentiras plus tard. Donc la Gemara a dit Gab et Yom Kippourim dirtiv tanu et nafshotechem. Et il y a même le pasuk le Ran, il continue de dire ibadti kol hanefesh asher lo teune ve ibadti. Il y a marqué ve ibadti eze inouï sheshbo ibud nefesh. Il faut que ça soit un inouï sur lequel il y a un sacrifice de la personne. Milta de yada inouya ashta. Il faut que ça soit un inouï, que maintenant tu ressentes le inouï. A rechitza, le yada inouï ashta. La rechitza, même si tu ne te laves pas maintenant, tu ressentiras le inouï plus tard, peut-être ce soir, mais pas immédiatement. Par contre, donc c'est pour ça que Yom Kippour, tu n'es pas Chayav Karet si tu t'es lavé. Parce que Béhémet, tu n'as pas, on va dire, comblé un inouï immédiatement. Non, tu le ressentis plus tard le inouï. Maintenant, dans Nedarim, Gabi Nedarim, c'est pas marqué comme ça. Dire-t-il, Kol Neder vechol Shuat Issar Le'anot Nafesh. Milta de Atel Inouï. Il n'y a pas marqué que c'est Dafka ce jour-là où il y a l'interdiction de faire, de se procurer un Inouï. Et là, Kol Neder Vechol Shua Tissar Le'anot Nafesh. Tout Neder et tout Shua qui peut arriver à Inouï. Milta de Atel Inouï. Kilo Rachza Atel Inouï. Étant donné que la Torah t'a interdit toute chose qui peut, un Neder, Kol Neder Vechol Shua Tissar Le'anot Nafesh qui peut arriver à Inouï, ben mettre quand tu t'interdis la Rechitza, tu peux arriver à Inouï. Pas aujourd'hui, mais Bémet tu arrives à Inouï. Donc c'est pour ça que Gab et Nedarim, la Rechitza, Zenikra Inouï Nefesh, Alibad Rabanan, même un jour. Alors que dans Yom Kippour, la Rechitza, ça ne s'appelle pas que tu as enlevé toute la dimension de Yom Kippour qui est marquée Te'anu et Nafshotechem. Maintenant, ça c'est pour Rabanan. Maintenant pour Rabbi aussi. D'après Rabbi aussi, on voit que la Rechitza, au moins d'un jour, c'est pas Inouï Nefesh. Or on va amener une preuve que les Shitat de Rabbi aussi, la kvissa, de laver son linge, c'est un tsar. Donc si déjà de laver son linge, que chacun de se laver soi-même. Vérami de Rabbi Yossi, il y a des Rabbi Yossi. On va poser une question de Rabbi Yossi sur Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. Ma'ayan shel bene Aïr, si j'ai une source qui coule de haut en bas. J'ai un village qui est en haut, à la source, et un village qui est en bas, après la source. Ça veut dire que les premiers services, c'est le village d'en haut. Le village d'en bas ne prennent que l'eau qu'ils ont daigné leur laisser. Non, si j'ai pas assez d'eau pour tout le monde, qui passe en premier? Alors la Gemara dit Mayan shel benaïr chayen vechaya acherim chayen kodmin. Si les premiers ils ont besoin de l'eau, les deuxièmes, eh ben, tant pis pour eux. Moi j'en avais besoin. Les premiers sont prioritaires. Alors bien sûr, on ne parle pas qu'il y a ici une sakana nefashot. Le Afla il dit She'en abraïta oseket beofen sheshna sakanat. Sama le anshaïr ashnia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sakana nefashot, c'est juste qu'il va falloir qu'ils aillent ailleurs pour prendre de l'eau. C'est juste que ça va être un inconvénient. Donc, Mayan shel benaïr chayen vechaya acherim chayen kodmin. Leur vie à eux passe avant la vie de leurs voisins. Chayen kodmin chaya acherim. D'accord? Donc, je répète,
j'ai un village en haut, un village en bas, l'eau, elle coule de haut en bas, le village d'en haut se sert et n'est pas censé s'occuper du village d'en bas, c'est-à-dire que s'il reste, tant mieux pour ceux d'en bas, mais s'il reste pas, je suis désolé. Ça, c'est quand c'est de l'eau qu'ils ont besoin pour eux-mêmes. Din, quand c'est pour leur behemoth. Pareil. Behemat acherim ou behemtam kodemet, pardon. Behemtam ou behemat acherim, behemtam kodemet de bet acherim. C'est-à-dire que si j'ai assez d'eau pour le village d'en haut et le village d'en bas, au niveau des habitants. Mais pour les animaux, je n'ai de l'eau que pour ceux d'en haut. Ceux d'en haut se serviront pour leurs animaux, et ceux d'en bas, tant pis pour eux, ils iront chercher de l'eau ailleurs. Kvisatan. Ceux d'en haut ont besoin pour laver leur linge, et il n'y a pas assez d'eau pour ceux d'en bas. Kvisatan ou kvisat acherim, kvisatan kodemet. Les kvisat acherim, pareil. C'est-à-dire que à 3 degrés, que ce soit pour en boire, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour laver le linge, à chaque fois c'est le village d'en haut qui passe avant le village d'en bas. Maintenant, chayi acherim ou kvisatan. C'est-à-dire que soit tu laves ton linge, toi, habitant d'en haut, soit tu laisses de l'eau pour ceux d'en bas qui pourront la boire. Donc on pourrait dire, ne lave pas ton linge. C'est plus important pour eux de boire. Mais Ben Tanakama, il pense, chayi acherim kodem kvisatan. La vie de ceux d'en bas passe avant la kvissa de ceux d'en haut. Rabbi Yossi Omer, non. Kvisatan kodemet le chayi acherim. D'après Rabbi aussi, la kvissa de ceux d'en haut passe avant la chayim de ceux d'en bas. Donc la Gemara a dit, si déjà la kvissa de ceux d'en haut, elle passe avant la vie de ceux d'en bas, parce que c'est un tsar d'avoir des abyssales, kol sheken, la chitza. Ashta kvissa, si déjà la kvissa amar Rabbi aussi, yesh batsar, gouf, kulo, le gouffre en entier que je dois me laver, le kol sheken, shesh batsar. Alors comment Rabbi aussi a pu dire dans notre Mishnah que la ménia de rechitza, de s'empêcher de se laver pendant une journée, ça s'appelle pas un inouï. La Gemara dit, parce qu'il n'y a rien mis. D'après Rabbi aussi, le inouï c'est de ne pas laver les habits, mais pas de ne pas lever le corps. Amré, kvissa alima, les Rabbi aussi, la kvissa c'est plus important pour Rabbi aussi que la rechitza du gouffre. D'où est-ce qu'on apprend ça? D'Amar Shmuel. Aïe arbubita derecha, celui qui ne se peigne jamais les cheveux, il a les cheveux emmêlés, il a plein de poux, etc. Matia l'idée avira, ça peut amener à la perte de la vue, parce que les yeux, la vue prend sa force dans le cuir chevelu, en tout cas, dans la propreté des cheveux. Ça, il dit le Ran, que chez Zohamat Arosh Makee me Orenav, la saleté des cheveux, ça endommage la vue. Ok, ça c'est première chose. Arvu vita demane, les abyssales, matia l'idée shamumita, ça amène à la folie. Un homme il peut perdre la tête s'il a toujours ses abyssales, il est obligé de les remettre tout le temps sales. Et arvu vita des goufa, la saleté du corps, matia l'idée shirne l'équivé, ça amène des plaies sur le corps, parce que quelqu'un qui ne se lave pas, il va avoir des plaies et des blessures sur le corps. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que les blessures sur le corps, c'est quelque chose qui peut guérir facilement, alors que la folie, quelque chose qui prend beaucoup plus de temps à guérir. C'est pour ça que d'après Rabbi Yossi, on dira que la kvissa du village d'en haut passe avant la chaim de ceux d'en bas, parce qu'inachinami, la kvissa, c'est quelque chose qui peut amener Rahman al-Itzlan à la folie. Alors ici, on a une information intéressante. On voit que, en tout cas d'après le Hafla, et ainsi le Chazon Yecheskel y ramène, et c'est aussi dans le Chelkat Mechokek, à savoir que si moi j'ai un tsar qui peut amener à un tsar de l'autre, alors c'est sûr que pourquoi tu veux que je souffre moi, il n'a qu'à souffrir lui. De quoi on parle? Par exemple, moi je dois aller puiser l'eau à 10 km ou prendre l'eau ici. Et lui il doit puiser l'eau à 10 km ou prendre l'eau ici. Et bien, étant donné que moi je passe avant lui parce que je suis le village d'en haut, j'ai l'eau avant lui, donc je prends l'eau et lui, tant pis pour lui, il ira la puiser ailleurs. Mais le Bet Shmuel, mâche pas du Bet Shmuel qui ne pense pas comme ça. D'après le Bet Shmuel, même s'il y a une sakana, mon tsar passe avant sa sakana. De quoi on parle? Le Shulchan Aour dans Even Haezer, Siman P, c'est Yud-Bet, il ramène comme ça, il ramène 2 déotes, les gabé Isha Mineket, une femme qui allait. Est-ce qu'elle a le droit de manger quelque chose qui va faire du mal au vlad? Ça veut dire, elle veut manger, ça lui donne par exemple, elle veut manger, je vous donne, je sais pas, n'importe quoi, une poire. Elle sait que la poire, ça va donner, ça peut même mettre en sakana, ça peut être mazik, pas sakana, mais en tout cas ça peut être mazik, ça va être mazik le vlad. Elle veut manger la poire, si elle ne mange pas la poire, elle a du tsar. Le vlad, si elle mange la poire, il aura aussi du tsar, il va avoir un ézek. Alors, qui passe avant qui? Pourquoi tu veux que moi, je me prive de la poire
juste pour le Vlad, le Shulchan Aruch, il ramène deux avis donc dans le Shulchan Aruch, dans Even Haezer. Il y en a qui permettent de manger la poire, il y en a qui interdisent pour ne pas causer du tsahar et un ézek au Vlad. Le Chelkat Mechokek, à la Makom, là-bas, Sif Katan Chavbet, il dit je ne comprends pas le Nidon. Parce que si En Laïcha Klal Chashal Sakana, elle a Rak Tsar Bilvad, Vadaï Shen Mesaken et Avlad. Oui, je ne comprends pas. Alors, si Bémet la femme, elle n'a pas de Sakana, pourquoi tu vas te Mesaken le Vlad? Ben, ne mange pas de poire. Donc c'est évident, d'après le Chelkat Mechokek, c'est comme il dit le Hafla d'ailleurs, que la survie du Vlad passe avant le bien-être de la femme. Maintenant, le Bet Shmuel, il dit non. Il dit que Inachinami, c'est alloué dans notre Gemara. Ça veut dire que le Bet Shmuel, il a compris de notre Gemara que oui, il y a une sakana pour ceux d'en bas, et malgré ça, le bien-être de ceux d'en haut passe avant ceux d'en bas. Donc ça veut dire que d'après le Bet Shmuel, même si toi, tu vas être en danger, étant donné que moi, j'ai du tsar, ben, je mange ce que j'ai envie de manger. Le Vlad, ben, tant pis pour lui, même s'il y a une sakana. En tout cas, d'après un des deux avis qui est ramené dans le Shulchan Aruch. De là, on pourrait peut-être apprendre que, d'après le Bet Shmuel, si une femme elle a besoin de fumer, est-ce qu'elle aura le droit de fumer? En tout cas, il y aura un avis, d'après le Bet Shmuel, un avis dans le Shulchan Aruch qui dit que si elle a un tsar de ne pas fumer, même si c'est mazik le Vlad, apparemment c'est moutard.